Bonjour, je suis Isabelle Moreau et je veux vous raconter quelque chose qui a complètement transformé ma relation avec mon corps après avoir passé 3 ans avec une douleur chronique au genou. Pendant 3 ans, mes genoux se sont plaints sans relâche. Je me réveillais avec une raideur qui prenait 20-30 minutes à surmonter. Je descendais l'escalier et ressentais cette douleur lancinante, pointue, à l'intérieur de mon genou. Je ne pouvais plus faire de randonnée, je ne pouvais même pas m'asseoir jambes croisées confortablement, ce qui, pour une professeure de yoga de 18 ans, semblait comme perdre une partie de mon identité. J'ai dépensé des milliers d'euros en essayant de résoudre ce problème. J'ai acheté ces crèmes coûteuses sur ordonnance de mon rhumatologue qui coûtaient 85 euros par tube. J'ai porté des manches de compression à la salle de sport, au cours de yoga, sous mes vêtements. J'ai suivi une kinésithérapie, dépensé 700 euros pour 8 séances avec un spécialiste en médecine du sport et j'ai obtenu un soulagement temporaire, mais rien n'a persisté. Rien n'a vraiment résolu l'inflammation sous-jacente qui rendait ma vie plus petite et plus douloureuse mois après mois. Et puis, il y a environ 2 ans maintenant, une femme dans l'un de mes groupes de coaching en santé a mentionné quelque chose de si simple que j'ai presque rejeté l'idée. Elle a parlé d'utiliser des compresses d'huile de ricin sur son genou. Et je me souviens avoir pensé, l'huile de ricin, c'est ce que ma grand-mère utilisait, ce liquide brun épais qui sentait légèrement médicinal et vieux jeu. Comment quelque chose d'aussi bon marché, d'aussi accessible, d'aussi totalement dépassé aurait-il pu fonctionner quand toutes ces interventions modernes n'avaient pas fonctionné? Mais je n'avais aucune chance et j'ai voulu essayer de toute façon. Je veux que vous compreniez quelque chose d'important avant d'aller plus loin dans cette conversation. J'avais consulté des spécialistes orthopédiques, j'avais des radiographies, j'avais écarté tout dommage structural grave qui nécessiterait une chirurgie. Mon inflammation était réelle, elle était documentée et elle était chronique. Ce n'était pas une douleur psychosomatique et ce n'était pas quelque chose qui allait disparaître d'elle-même. J'ai acheté une bouteille d'huile de ricin pressée à froid, sans hexane, à la boutique de produits naturels. J'ai payé 3,90 € et j'ai commencé ce soir-là. En 4 jours, la douleur pointue qui avait été ma compagne constante pendant 3 ans a commencé à notablement diminuer. Au 14e jour, je faisais de nouveau de la randonnée sans cette douleur lancinante au genou qui persisterait pendant des heures après. Et maintenant, 2 ans dans un protocole de maintenance d'utilisation de compresses d'huile de ricin 2 à 3 fois par semaine, mes genoux se sentent plus forts et moins enflammés qu'ils ne l'ont été probablement en une décennie. Cette transformation n'est pas venue d'une percée pharmaceutique ou d'un supplément exclusif qui coûte 100 euros par mois. Elle est venue de la compréhension de la façon exacte dont l'huile de ricin fonctionne au niveau cellulaire pour réduire l'inflammation et pour soutenir les propres systèmes immunitaires et lymphatiques de votre corps à guérir cette douleur articulaire chronique. Laissez-moi d'abord expliquer la science, car comprendre pourquoi quelque chose fonctionne est en fait ce qui vous donne la confiance de persévérer, surtout quand vous traitez quelque chose qui vous cause de la douleur depuis des mois ou des années. L'huile de ricin vient des graines de la plante Ricinus communis et elle contient un acide gras très spécifique appelé acide ricinolique qui n'existe pas dans la plupart des autres huiles. L'acide ricinolique est inhabituel car il a une affinité spécifique pour ce qu'on appelle les récepteurs de prostanoïdes EP3 qui existent dans les tissus de tout votre corps, y compris dans et autour de vos articulations. Quand l'acide ricinolique se lie à ces récepteurs, il initie une cascade de signaux anti-inflammatoires au niveau cellulaire. Contrairement à certaines interventions pharmaceutiques, ce n'est pas bloquer entièrement la réponse inflammatoire naturelle de votre corps, ce qui préviendrait réellement la guérison. À la place, c'est cibler spécifiquement la cascade inflammatoire excessive qui cause votre douleur et empêche votre genou de revenir à son état normal. Il y a une étude particulièrement convaincante qui est sortie du Journal of Naturopathic Medicine que je veux partager avec vous car elle démontre que ce ne sont pas que des preuves anecdotiques de femmes comme moi, jurées par un remède maison.
Les chercheurs dans cette étude ont appliqué des compresses d'huile de ricin à des zones spécifiques du corps, puis ont mesuré les marqueurs immunitaires dans le sang. Ils ont constaté qu'après seulement 2 heures d'application de compresses d'huile de ricin, les nombres de lymphocytes de cellules T11 ont augmenté de 30%. Les cellules T11 sont un type spécifique de globules blancs qui sont absolument cruciaux pour la réponse immunitaire de votre corps et pour éliminer l'inflammation. 30% est une augmentation significative et cela s'est produit en 2 heures. Imaginez ce qui se passe quand vous appliquez ces compresses régulièrement 4 ou 5 nuits par semaine au cours de 2 semaines, ce que j'ai fait quand j'ai commencé. Votre système immunitaire reçoit essentiellement un signal d'entraînement ciblé lui disant d'envoyer plus de cellules anti-inflammatoires à cette zone d'inflammation. Maintenant, laissez-moi vous guider à travers exactement comment faire ce protocole, car la précision compte ici. Vous avez besoin d'huile de ricin pressée à froid, sans hexane. Cette spécification est absolument cruciale et je veux expliquer pourquoi. L'huile de ricin peut être extraite en utilisant la chaleur et des solvants chimiques comme l'hexane, ce qui est moins cher et plus rapide pour les fabricants. Mais ce processus détruit l'acide ricinolique. Vous vous retrouvez avec quelque chose qui ressemble à l'huile de ricin, goûte comme l'huile de ricin, mais a perdu ses propriétés thérapeutiques. Presser à froid signifie que l'huile est extraite en utilisant la seule pression mécanique, sans chaleur ni produits chimiques, ce qui préserve l'intégrité moléculaire de ces acides gras bénéfiques. Cela vous coûtera environ 3 € pour une bouteille de 450 grammes, et cette bouteille durera 3 mois si vous faites ce protocole plusieurs nuits par semaine. C'est 1 € par mois pour un traitement qui me coûtait plus de 300 € par mois quand j'achetais des crèmes et des suppléments et de la kinésithérapie. Voici le protocole exact que j'ai suivi et que j'utilise toujours pour l'entretien. Vous aurez besoin de votre huile de ricin pressée à froid, sans hexane. Vous aurez besoin d'un morceau de tissu en flanelle, quelque chose de doux, à peu près 15 par 20 cm. Vous aurez besoin d'un film alimentaire, le genre que vous utilisez en cuisine pour la conservation des aliments. Vous aurez besoin d'un coussin chauffant. Et vous aurez besoin d'un endroit confortable où vous asseoir ou vous allonger pendant l'heure qui suit. Je fais généralement cela le soir, tandis que je lis ou que j'écoute un podcast. Versez une quantité généreuse d'huile de ricin sur le tissu en flanelle, imbibez-le bien. Vous voulez assez d'huile pour qu'elle soit bien absorbée, mais pas tellement qu'elle coule partout. Appliquez ce tissu imbibé d'huile directement sur votre genou, à l'endroit où l'inflammation est plus prononcée. Ensuite, prenez votre film alimentaire et enroulez-le autour de votre jambe en tenant le tissu en flanelle en place. Cela crée un seau qui empêche l'huile de s'évaporer et permet une pénétration plus profonde. Ensuite, placez votre coussin chauffant sur le film alimentaire à un réglage moyen ou moyen élevé. La chaleur amplifie les effets de l'huile de ricin en augmentant la circulation et en aidant l'acide ricinolique à pénétrer plus profondément dans les tissus autour de votre articulation. Laissez cela pendant 45 à 60 minutes. Je fais généralement 55 minutes car je mets un minuteur sur mon téléphone et je trouve que c'est juste assez long pour terminer un chapitre d'un livre ou écouter un épisode de podcast. Faites cela 4 à 5 nuits par semaine. Vous n'avez pas besoin de le faire chaque nuit. Les processus de guérison de votre corps fonctionnent mieux avec la cohérence, plus le temps de récupération, un peu comme l'exercice. J'ai remarqué les changements les plus dramatiques quand je me suis engagée à 4 nuits par semaine pendant ces 2 premières semaines. Ma chronologie était celle-ci. Jour 4, la douleur pointue dont j'avais vécu était notablement partie. Je me souviens parce que je montais les escaliers et j'ai réalisé que je ne pensais pas à mon genou, ce que j'avais fait pendant 3 ans d'affilée. Jour 7, l'enflure autour de l'articulation de mon genou a diminué visiblement. Je pouvais rentrer dans mon jean régulier sans cette sensation serrée et contractée sur mon genou. Jour 14, j'ai fait une randonnée de 5 km
et je n'avais pas la douleur lancinante après que j'avais précédemment mise de côté pendant 2 jours. C'était le jour où j'ai réalisé que ce n'était pas juste un soulagement temporaire. Quelque chose bougeait vraiment dans l'inflammation sous-jacente. Maintenant, je veux parler de pourquoi les compresses d'huile de ricin fonctionnent vraiment mieux que quelque chose qui semble plus officiel et plus moderne, qui sont les anti-inflammatoires non stéroïdiens, ou les AINS, tels que l'ibuprofène et le naproxène. Ce sont des médicaments que des millions de personnes prennent quotidiennement pour les douleurs articulaires. Les AINS fonctionnent en inhibant les enzymes appelées COX-1 et COX-2. Ces enzymes sont responsables de la production de prostaglandines, qui sont des substances ressemblant à des hormones qui créent l'inflammation. Les AINS bloquent donc ces enzymes. Et oui, l'inflammation diminue et la douleur diminue. Mais voici ce qui se passe au fil du temps avec l'utilisation chronique d'AINS. Quand vous inhibez la COX-1, vous perdez la muqueuse protectrice de votre tractus gastro-intestinal, ce qui explique pourquoi les utilisateurs d'AINS à long terme ont des taux significativement plus élevés d'ulcères gastriques, de saignements et de problèmes digestifs. Quand vous inhibez la COX-2 en général, vous augmentez votre risque cardiovasculaire. Des études ont montré que les personnes prenant des AINS quotidiennement pendant plus que quelques semaines ont un risque mesurable augmenté de crise cardiaque et d'accident vasculaire cérébral. Et il y a les dommages rénaux. Vos reins filtrent votre sang et régulent l'équilibre hydrique de votre corps. Et l'utilisation chronique d'AINS peut causer des dommages rénaux gradés, parfois irréversibles, que vous ne remarquez pas jusqu'à ce que c'est significatif. En contraste, l'acide ricinoléique de l'huile de ricin fonctionne sur un mécanisme complètement différent. Ce n'est pas du tout le blocage des enzymes COX, c'est cibler spécifiquement les récepteurs de prostanoïdes EP3, ce qui signifie que vous obtenez le bénéfice anti-inflammatoire sans les dommages collatéraux à votre intestin, votre cœur ou vos reins. Et il y a un autre mécanisme en jeu ici que je trouve absolument fascinant en tant que quelqu'un qui a passé une décennie à étudier comment le corps guérit. L'huile de ricin améliore également le drainage lymphatique autour de l'articulation. Votre système lymphatique est essentiellement la disposition de votre corps. Elle circule le liquide lymphatique dans votre corps pour éliminer les déchets, les cellules mortes et les produits inflammatoires. Quand vous avez une inflammation articulaire chronique, la zone devient enflée et congestionnée par du liquide inflammatoire. La composante chauffante de la compresse d'huile de ricin stimule réellement le flux lymphatique, ce qui signifie que vous n'êtes pas juste en réduisant chimiquement l'inflammation à travers l'acide ricinolique. Vous réduisez également l'enflure mécaniquement en améliorant le drainage de tout ce liquide congestionné autour de l'articulation. C'est pourquoi le film alimentaire est important. Il crée de la chaleur et retient cette chaleur, ce qui amplifie la stimulation lymphatique. J'ai parlé avec des centaines de femmes, au-delà de 60, dans ma pratique de coaching en santé, qui ont essayé ce protocole, et les applications vont bien au-delà de juste la douleur au genou, bien que le genou semble être la zone la plus courante où les gens ressentent la douleur chronique. La douleur à la hanche répond magnifiquement aux compresses d'huile de ricin. La douleur au bas du dos, surtout ce type d'inflammation chronique qui vient des années de position assise ou du stress postural, répond vraiment bien. Certaines femmes l'ont utilisé sur leurs mains pour la douleur arthritique des doigts et elles disent qu'elles peuvent sentir une mobilité accrue et une douleur diminuée en quelques semaines. La fasciite plantaire, qui est l'inflammation de la fascia plantaire au bas de votre pied, répond extrêmement bien aux compresses d'huile de ricin. J'ai eu des femmes me dire qu'elles l'utilisaient sur leurs talons et pouvaient marcher sans cette douleur lancinante le matin. Une femme à Paris, où je pratique, m'a dit qu'elle utilise des compresses d'huile de ricin sur son bas du dos depuis 18 mois maintenant et elle n'a pas eu de poussée de douleur de sciatique depuis plus d'1 an. Elle était incapable de s'asseoir pendant un film entier avant, jusqu'à pouvoir s'asseoir à travers n'importe quoi sans douleur. Mais je veux vous donner des avertissements très importants à ce sujet,
car je suis un coach en santé certifié et je me soucie de votre sécurité. D'abord, faites un test de patch. Prenez une petite quantité d'huile de ricin et appliquez-la sur votre avant-bras intérieur. Si vous avez la peau sensible ou un type quelconque de sensibilité allergique, vous voudrez le savoir avant de couvrir une grande zone de votre corps avec cela pendant 1 heure. Attendez 24 heures et assurez-vous de ne pas développer de rougeur ou de réaction. Deuxièmement, n'utilisez jamais de compresse d'huile de ricin sur une peau cassée, sur des blessures, sur des zones avec des coupures ou des abrasions. L'huile empêchera une guérison appropriée et peut augmenter votre risque d'infection. Si vous avez une plaie ouverte sur votre genou, vous devez attendre qu'elle guérisse complètement. Troisièmement, si vous êtes enceinte, vous ne devez pas utiliser l'huile de ricin en interne car elle peut stimuler les contractions utérines. Mais l'application externe sur vos articulations est généralement considérée comme sûre. Si vous en êtes incertain, consultez votre fournisseur de soins de santé. Quatrièmement, certaines personnes sont sensibles à l'huile de ricin. Certaines personnes développent une dermatite de contact ou une réaction allergique. C'est rare, peut-être 1 sur 50 personnes, mais cela arrive. C'est pourquoi le test de patch est important. Et voici quelque chose de crucial que je dois dire clairement. Les compresses d'huile de ricin sont excellentes pour l'inflammation chronique et l'entretien, mais si votre douleur au genou est grave et nouvelle, si vous avez eu une blessure récente, s'il y a un gonflement significatif ou si vous ne pouvez pas mettre de poids sur votre jambe, vous devez consulter un professionnel de la santé. Vous devez exclure des choses comme les déchirures méniscales ou les dommages aux ligaments avant de commencer un protocole de traitement à domicile. Je parle de la douleur chronique, le genre qui a traîné pendant des mois ou des années et qui est clairement inflammatoire par nature. C'est ce pourquoi les compresses d'huile de ricin sont conçues. Elles ne vont pas réparer une blessure structurelle et elles ne remplacent pas l'évaluation médicale quand vous en avez besoin. Je veux vous parler des marqueurs de qualité, car c'est là que beaucoup de gens se trompent. Quand vous achetez l'huile de ricin, vous devez chercher 3 choses spécifiques sur l'étiquette. D'abord, il devrait dire « pressé à froid ». Deuxièmement, il devrait dire « sans hexane », ce qui signifie que 100 solvants chimiques n'ont été utilisés dans l'extraction. Et troisièmement, il devrait idéalement être biologique, ce qui signifie qu'il a été cultivé sans pesticides. Maintenant, je ne vais pas vous dire que l'huile de ricin conventionnelle non biologique ne fonctionnera pas. Ça va probablement le faire dans une certaine mesure. Mais si vous l'achetez parce que vous voulez un bénéfice thérapeutique, vous voulez commencer avec la meilleure option de qualité. L'huile de ricin biologique, pressée à froid, sans hexane. Vous pouvez trouver cela chez Whole Foods, chez n'importe quel magasin de produits naturels décents ou en ligne pour littéralement 3 à 4 euros. C'est tout l'investissement pour 3 mois de traitement. Une dernière chose que j'ai découvert pendant mon propre voyage de guérison qui pourrait vous aider. La cohérence compte plus que l'intensité. Je vois beaucoup de gens qui achètent une bouteille d'huile de ricin, font le traitement chaque nuit pendant 1 semaine, ne voient pas d'amélioration dramatique immédiatement, puis abandonnent. Mais c'est une condition chronique qui s'est développée au fil des mois ou des années. Vos tissus ne sont pas devenus enflammés du jour au lendemain, et ils ne vont pas guérir complètement du jour au lendemain non plus. Ce que j'ai constaté, c'est que 4 nuits par semaine, faites régulièrement pendant 8 semaines, créent le type d'amélioration soutenue qui dure vraiment. Vous entraînez votre système immunitaire, vous améliorez le drainage lymphatique, vous donnez à votre corps le signal semaine après semaine que vous voulez guérir cette inflammation. Cette cohérence est plus puissante que l'intensité. Maintenant, je vais vous raconter ce qui vient ensuite dans cette série, car ce protocole, aussi efficace qu'il soit, devient même plus puissant quand vous le combinez avec certains botaniques qui fonctionnent de manière synergique avec l'huile de ricin. Dans notre prochaine conversation, je vais parler du curcuma et du poivre noir, spécifiquement une combinaison qui amplifie la biodisponibilité du curcuma jusqu'à 2000%
et pourquoi prendre cette combinaison à côté de vos compresses d'huile de ricin crée un protocole anti-inflammatoire complet qui fonctionne sur plusieurs voies simultanément. J'ai vu des femmes qui combinent ces approches rapporter que leur douleur articulaire ne diminue pas seulement, elle résout réellement. Mais pour maintenant, ce soir, je veux que vous envisagiez de vous procurer une bouteille d'huile de ricin pressée à froid, sans hexane. Si vous avez plus de 60 ans et que vous avez vécu avec une douleur chronique au genou ou une douleur à la hanche ou n'importe lequel de ces problèmes articulaires que j'ai mentionnés, ce protocole peut vraiment changer votre qualité de vie au cours des 2 prochaines semaines. Je sais qu'il a changé la mienne et j'ai regardé changer les vies de centaines de femmes dans ma pratique de coaching. C'est ce que je veux pour vous.